retour dans Manga Sûr, je me suis enfin soulagé, me voici maintenant plus léger. Ah oui, Grâce ça à va. toi, mon doué. Bah oui, c'est l'amour. C'est l'amour qui gagne à la fin. Nous voici de retour pour la partie coup de cœur de ce Manga Sûr, après des histoires très what the fuck, visiblement. Oui. Nous allons donc parler de ce que nous avons aimé cette semaine. On a, on va dire, tout un tas de trucs à vous montrer et à vous parler. Qui veut parler de son premier coup de cœur? Qui veut commencer? On est un peu à la bourre. Frédéric, go. Alors, premier coup, moi je suis resté dans le what the fuck, mais dans mais dans le what the fuck malsain. Voilà. Oh merde. Parce que Mais voilà. putain, mais pourquoi tu montes ça? Ken Bogard vient de se faire arracher les yeux, voilà, cordialement. Oh là là. Moi, mon coup de cœur, c'est Wolf's Guys. C'est un manga, il n'y a pas d'animation, c'est juste un manga. C'est l'histoire du dernier loup-garou qui essaie d'évoluer dans on va dire, la civilisation humaine, non humaine, on va dire. Ah non, humaine. Et en gros, le but, c'est qu'il essaie de s'en sortir. Et au fil du temps, il y a des histoires qui lui arrivent, mais il y a surtout des gens qui essayent de le buter, des gens qui essayent de buter ses proches, et il tombe sur le final boss, c'est-à-dire le mec qui est dans une des animations, pas ça à plus loin. Encore, teasing à mort, encore. Voilà. Là, il rencontre entre guillemets son Némésis, qui est l'homme le plus, selon le manga, le plus puissant du endroit où il est. Et le mec, en fait, c'est un putain de détraqué. Son objectif, c'est de prouver qu'il est plus fort que la mort, et donc plus fort que tout. Et il est complètement en train de péter les plombs. Donc, en gros, je vous explique, t'as un psychopathe contre un loup, entre guillemets, en période de survie. Non, qui est pas gentil, qui est juste en période de survie. Ah, mais est-ce que quand il se transforme, il se contrôle ou pas? Il se contrôle, mais pas tout le temps. Ah, donc, en fait, le truc, alors l'histoire, c'est vraiment, on suit l'histoire du mec. Il tombe amoureuse d'une femme qui l'a aidé, qui est compagnie, donc ils ont fait des petits services mutuels à propos de ça. Et sauf que elle a pas de bol dans sa vie, c'est en gros elle a une grosse entre guillemets traînée par rapport au manga, et elle se fait maltraiter toute la série. Il y a 12 volumes si je dis pas de bêtises, et lui en fait il tente de la sauver parce qu'en gros il essaye de racheter entre guillemets sa dette et compagnie avec elle, et ça part complètement en couille parce que c'est très très noir au début, et puis après c'est vraiment très noir, tu vois, c'est genre ça s'améliore jamais, tu vois, même la fin elle est pas super sympa, et franchement c'est un manga que je conseille. T'es un mec à lire, toi, un peu. C'est chez qui? Oui, alors c'est chez qui? Je sais pas si c'est sorti en France, c'est ma grande question. Je sais pas, je suis en train de bugger parce qu'il y a Ken qui me file des images un peu bizarres à voir, mais en gros je sais pas si c'est sorti en France ou mais c'est très très bien. Je sais qu'en gros je n'explique pas très bien parce que j'ai deux abrutis qui sont en train de s'éclater avec un manga et des trucs chelous. Mais ouais, non, ça sûr. Mais en gros c'est que c'est un truc qu'il faut voir. C'est une très bonne histoire, c'est un très bon seinen. C'est pas de la violence complètement gratuite, sauf que mais ça risque d'arriver sur le plateau, karaté, merci. Mais en gros on va avoir des malade, je ne la contrôle pas. Oui, mais on va avoir des mais franchement je vous le conseille parce que Wolfram dit que c'est sorti en France. C'est sorti en France, d'accord, merci à lui. Mais en gros c'est vraiment super cool, c'est super bien écrit je trouve, et c'est super bien dessiné. Donc c'était une explication de merde et un coup de cœur de merde. Je remercierai Karaté et Ken là-dessus. Mais c'est vraiment à voir, et à lire, et franchement, vous serez pas déçus, mais après, faut avoir le cœur accroché. C'est pas pour Ken Bogard, tu vois. D'accord, ok. Voilà. C'est pas pire que Berserk. Non, c'est pire que Berserk, je pense. Ah, d'accord. Berserk, tu vois, il y a qu'une scène où c'est violent. Ah, tu vois, il y a une ou deux scènes qui te marquent. Là, il y en a plus, je pense. D'accord. Très bien, très bien. Merci Frédéric Go. Fumble. Du coup, ouais, moi aussi un manga, c'est Romanster, moi. Romanster, le deuxième tome vient de sortir. Il y a combien de mangas qui commencent par Oui, c'est la mode. C'est la mode des toureux. Moi, c'est la même série, c'est un truc. C'est un peu le même thème, c'est-à-dire que le mec va crever et va renaître dans un monde d'heroic fantasy. Ok, d'accord. Et il va renaître dans le corps d'un bébé gobelin. Mais il sait qui il est, il se souvient de sa vie passée. Et sa vie passée, déjà, elle est bizarre. C'est un peu une vie qui ressemble à un monde futuriste où il avait des pouvoirs. Et il s'est fait tuer par une de ses copines. Mais déjà, ça ressemblait à un jeu vidéo. Et là, ça ressemble encore à un jeu vidéo, à une sorte de MMO, parce qu'il a aussi un pouvoir. Il a le pouvoir d'apprendre
les pouvoirs de tout ce qu'il mange. Et il Wow. est parfaitement conscient de ce qu'il fait, et donc il va commencer à devenir surpuissant. Il devient Et- cannibale ou quoi? Et Du il coup. bouffe ce qu'il veut. Il a le droit de bouffer ce qu'il veut. Il peut même bouffer des objets magiques. Il va prendre leur pouvoir. Non. Et donc il va faire monter sa tribu, ou en tout cas ceux qui étaient autour de lui, les enfants qui étaient avec lui dans la tribu. Enfant Et du soleil. il va créer sa tribu, il va la mener au firmament. Ils vont tous évoluer. Il va évoluer en hobgoblin d'abord, et puis après il va évoluer en ogre dans le deuxième Wow. tome. Et il va accomplir comme ça. Il va à chaque fois avoir des nouveaux pouvoirs. À chaque fois qu'il bouffe un truc, c'est marqué style jeu MMORPG C'est ça, c'est japonais. tu c'est vois, un peu comme JRPG. Kirby. C'est genre, tu as gagné tel niveau, tu as gagné tel pouvoir, tu as gagné tel truc, et devient de plus en plus puissant. Il est complètement craqué. Et il se fait jamais baiser quoi, C'est- par qui que ce soit. C'est Voilà. l'histoire de Kirby. Et j'arrive même pas, il n'y a même pas de scénar en fait pour l'instant. Il y a même pas de scénar, mais c'est cool. Le mec, il devient plus puissant au fur et à mesure. Bah, Et c'est un comme les SimCity bons jeux géant. vidéo, quoi. Ça ressemble à du grind quoi. Ça ressemble, c'est quand t'es dans un bon MMO que tu fais du grind, tu sais pas pourquoi, mais t'avances parce que c'est cool quoi. Et c'est vraiment le feeling qui ressort de ce Remonster qui est édité chez Ototo. Là, le deuxième vient de sortir, c'est un tous les mois à peu près, donc je crois qu'il y en a 4 au Japon. 4 ou 5 ou 6 environ. Voilà. On ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, mais c'est pas grave, on s'en fout, il n'y a pas besoin de suite, on suit ça. Très bien, ça se bouffe parfait. tout seul. Merci Fumble. Tonton, tu as un coup de cœur Oui, j'ai le coup cette de semaine cœur. Alors, je voulais parler. Faut absolument que tu me parles d'un truc, toi. Je voulais parler de Mamben. Mamben. Mamben alors c'est une série de documentaires initiée à la base par Naoki Urasawa, tu sais le mec de Monster, Oui. plutôt tout ça. Mhm. Et ben lui en fait ils ont fait c'est la chaîne NHK qui a fait un reportage sur lui pour le filmer dans son taf. Ouais. Genre ils viennent chez lui, le film dans son taf et genre après ils regardent les trucs ensemble et ils débriefent, tu vois. Ouais. Et donc, tu apprends plein de techniques, comment ils bossent, machin. Le premier est sur lui, et après, il l'a fait avec d'autres auteurs. Et c'est super intéressant à regarder. Tu vois La les technique techniques différente et de tout. travailler. Oui, voilà. Lui, par exemple, c'est un mec qui travaille à l'ordi. Il s'appelle Asano Inyo. Et alors, lui, Il y a travaille des à- mecs de l'ordi en manga Voi- japonais. Oui, le mec, lui, il travaille sur PC, beaucoup avec PC. Je sais que ça Et- se fait beaucoup dans le comics. Ouais, bah lui, il travaille beaucoup avec le PC, mais en fait, il dit que s'il aurait travaillé normalement, il irait peut-être plus vite. Mais, Ah ouais ouais, mais en fait, c'est tellement un perfectionniste du détail et tout que lui, Ouais. il fait les trucs par PC, après il redessine par-dessus, après il rajoute des trucs et il est toujours là. À un moment, tu le vois, il dessine, il rajoute des traits, des machins, des détails et tout. Il y a Naoki, lui dit, mais ça fait une demi-heure qu'il est parfait le dessin, tu vois. Et lui, il est en mode, non, la fraise de tard. Oui, c'est le mec le plus. Et puis, il y a d'autres mangaka aussi. Et en fait, c'est super intéressant niveau savoir comment ils travaillent les mecs et les auteurs et les techniques et sur le manga. Et tu peux trouver ça, c'est fait par donc la chaîne NHK. Alors, ils ont commencé en 2014 et il y a 3 saisons. Mais je crois que la dernière, elle n'est pas encore sortie. Et c'est trouvable sur Crunchyroll. Ou, Ah, les documentaires sont Crunchyroll. Ouais, Ok. ouais, ou peut-être ailleurs si on cherche bien. Voilà. Tu peux répéter le nom Alors c'est Mamben. Mamben. Manben. Et si tu tapes Mamben, NHK, Naoki Urasawa, tu trouveras ça et c'est pété. C'est Parfait. pété. Nous avons switché entre Fumble et Yamato qui vient de nous rejoindre pour parler de son coup de cœur de la semaine. Yamato. Oh bah c'est pas vraiment mon coup de cœur de la semaine, c'est mon coup de cœur De la depuis les années 2000 en fait. Evangelion Non, alors 95 Evangelion. on en parlera plus tard Il d'Evangelion. aurait pu découvrir Non, ça plus c'est tard. alors c'est les héros de la galaxie, Ginga Eiyu Densetsu, la légende des Des héros de la galaxie, héros Legend of the Galactic Heroes en anglais. Qui est une série finalement assez méconnue en dehors du Japon. Là-bas, c'est des romans de science-fiction, mais c'est de la science-fiction à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est le science-fiction Star des Trek années de là-bas. 60, 70. Donc c'est de la vieille, ce qu'on appelle de la vieille science-fiction. Voilà, les mecs, il y a des vaisseaux spatiaux, mais il n'y a pas des ordinateurs craqués, il n'y a pas de réalité augmentée, tout ça. C'est du space opéra, du pur space opéra.
Ah, tout ce que j'aime. Ça défonce sa race. Il y a deux camps. Voilà, il y a. Et il y a du cuir. Il y a, Ou il du y a- spandex, il y a- je sais il y a- pas. il y a il y a la République démocratique et il y a l'Empire Captain Harlock. des mecs allemands qui boivent du vin et Il qui y a les écoutent mecs du allemands de Wagner. l'espace. Voilà. Et ben en fait, ce qui est génial avec cette série, c'est que du coup, c'est du space opéra à grande échelle avec de la géopolitique. Il y a pas de méchants, il y a pas de gentils, c'est pas du tout manichéen. Et donc, on va suivre les aventures de principalement au début deux personnages. Donc, Yang Wenli, qui est un jeune stratège prodigieux qui va progressivement monter dans l'Empire, dans la République en fait. Et à côté, Reinhard von Lohengram, qui est pareil, le jeune tacticien de génie, mais dans l'Empire, voilà, c'est un plébéien, c'est pas un noble. Donc il va se marier, mais ça reste un parvenu, mais comme il est super fort. Donc voilà, il y a une histoire fleuve, ça fait 110 épisodes, c'est que des OAV. La réalisation, elle est craquée de ouf. La musique, c'est que du Wagner. Les batailles spatiales sont fabuleuses, il y a des notions de tactique et tout, Est-ce c'est qu'il y a complètement toujours génial. ce petit relent nazi? Bah, ils sont un peu limite les Allemands. mais bon. Parce que nous, c'est ce qu'on veut. Mais voilà, mais c'est pas manichéen, donc il y a des mecs qui sont bien, il y a Un des mecs petit qui relent. sont pas bien. Et... À Akatsuki Blitzkampf. J'ai encore maquetté un Non. tournoi ce matin. Non, arrête avec ce jeu. Arrête. J'ai un le Fritz. jeu est J'ai un chef-d'œuvre. Fritz. Voilà. Je Le vous jeu est prends tous, j'ai un Le jeu est Fritz. chef-d'œuvre, on est d'accord. Ouais, il est génial, il est craqué. Et donc du coup voilà, c'est fleuve, il y a plein de, alors il y a il y a 110 épisodes, après il y a les side stories c'est toujours des OAV, il y a deux films. Alors, il y a un film qui est sorti en France qui est sorti en DVD chez Manga Video, en VHS et en DVD chez Manga Video à l'époque, qui en fait raconte la première rencontre entre Yang Wenli à l'époque où c'est juste un sbire assistant d'un capitaine de vaisseau, et Lohengram qui est déjà à la tête d'une petite force escouade. Mais bon, ça c'est le début de l'histoire, et je crois que c'est pas sorti en France malheureusement, c'est pas licencié, donc c'est un peu dommage. Ouais, en effet. Mais voilà, pour moi c'est ma série de space opéra japonaise favorite. C'est vraiment trop bien, vraiment trop craqué. Guletto, merci Yamato. Moi, je vais vous parler en coup de cœur pour terminer de l'édition Black Q de Death Note chez Kana. Kana ont réédité tous les Death Note avec les pages couleurs. Donc, c'est un peu le genre de perfect edition sans être une perfect edition. En fait, ils ont fait un peu un mix des deux mondes. C'est-à-dire que t'as pas de reliure en carton, ni en cuir, ni rien du tout. Par contre, t'as les pages couleurs. T'as pas un papier Ça ressemble quand même totalement au truc, craqué. au DBZ là, qui était sorti en gros là. Tout à fait, c'est un peu ça. Ça ressemble aux éditions gros, mais avec les pages couleurs de Death Note. Et du coup, tu peux avoir tout Death Note pour, en 6 tomes, pour, comme l'édition, tu vois, reprend en tout cas, pour moins de 60 € quasiment. Donc c'est très bien. Ça, c'est. Il est en train de te le De la démolir. couleur. Voilà, exactement, il y a de la couleur. Un Ça, peu. c'est coup de cocolo absolu. Je pense Non, que mais Death tout- Note, on est d'accord je que pense c'est que tout rincé le une fois monde que t'as eu le pitch à la fin qui était nul en fait. Bah, tu parles de l'animé. Mais relis Non, le mais le manga. manga aussi. Relis le manga, je t'assure que le manga, il se Passer dévore. l'événement majeur aux Il deux se, tiers de il la se série. dévore, c'est- passer l'événement ou avant l'événement. Le manga, il perd pas d'intensité comme, Le vrai truc, qui est- l'animé, je le trouve. vrai truc qui est bien sur ça, c'est le merchandising. Hein. C'est vraiment les pages noires. C'est vraiment Ouais. un Death Note, tu vois. C'est une Death Note, voilà, tu c'est peux acheter vraiment une Death Note. super. enfin, tu vois, j'écrirai Alors, pas dessus, si je dis pas de personnellement. bêtises, hein, reprenez-moi, enfin quelqu'un Mais c'est super, peut c'est vérifier. super Il me intéressant. semble que c'est 9,70 ou 9,80 le tome. Je suis. Ouais, mais Ken, Pas il les sûr a eu encore. gratos. Hein. Ouais, Hein je balance non, ça. je les ai achetés. Ah non, je les ai achetés. Je les ai Bah, achetés. Qu'est-ce que vous faites, Kana? J'ai acheté. Envoyer des trucs gratos? Non, mais moi je les ai achetés. C'est à l'époque où j'achetais les mangas. Je voulais absolument Death Note. Death Note, ça a été un de mes mangas révélations de la fac. Il me fallait absolument chez moi. On me les avait prêtés, je les avais dévorés en une journée. Tous les tomes. Moi, le cliffhanger de Death Note m'a fait arrêter Death Note. Tu vois. Attendez, juste pour dire aux gens du chat que je vais tweeter le nom de la série, voilà, dont je parlais, de mon coup de cœur. Parce que ça me Ouais. demande, c'est quoi l'animé? À chaque fois, en fait, ça, on a un problème. Legacy of Galactic of Il faudrait qu'on Heroes, fasse un synthé qui affiche le nom de la série dont on passe dans les coups Tu de veux cœur. dire parce qu'il qu'il y a plein de gens qui faudrait en un parlent. réalisateur? Mais on a un réalisateur premium justement. Bah oui, bah alors on compte sur lui. On va faire un synthé. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas fait ton travail d'éditeur. C'est vrai, j'en prends bonne note et je me retire définitivement. Alors, il y a de une très bonne remarque du chat de Miros qui dit que dans l'édition Black, il n'y a pas les magnifiques couvertures de Takeshi Obata. C'est vrai, on a à chaque fois les personnages principaux de la série qui sont ici. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu plus sobre, mais il y a quand même toutes les pages couleurs. Et je vous rappelle que c'est pas 15,50 € comme une édition tu vois Black Label et qu'il y a double volume dedans. Donc tu as double volume dedans
plus toutes les Après, pages. c'est moins plus- pratique à balader qu'un manga C'est classique, ça, mais c'est pas mal. C'est ça le problème. Ouais, c'est un Ça, peu. Après, vous allez pas me dire que vous balancez pas avec des éditions pocket de J.K. Ah, mais je dis Rowling, ça, Harry j'ai- Potter. Je dis ça, j'ai ouais, beaucoup plus gros que 175 ça. euros de comics dans mon Ouais, sac. et Les trucs, les mangas, les trucs qui tu sont te comme balades ça. pas quoi. avec ton Tolkien, Ouais, tu vois, c'est- en version pocket. Les voilà. trucs, non mais le pire, c'est blague à part, c'est que les comics, c'est gigantesque. Moi, je trouve que le manga, justement, c'est plus facile à transporter. hein. Ouais. Tout à fait. Même la version Tout à fait, Gold, c'est vrai. et- C'est vrai, vous avez et entièrement ça passe raison. mieux quoi. Vous avez entièrement raison. Deuxième coup de cœur, voilà, on m'a ramené cet artbook du Japon. Alors, si vous connaissez pas cet artbook, c'est l'artbook ultime de Dragon Ball d'Akira Toriyama qui comprend, merde, dans le mauvais sens, tout simplement tous les Putain, je suis Arts zéré, officiels Arrête, de range-le. Dragon Ball, toutes les pages Range-le. Tu me du dégoûtes. le Tu cul me dégoûtes, Verdier. de Putain, Dragon j'aurais dû Ball, l'acheter. à la fois celle du manga que vous avez très probablement si vous avez acheté la Perfect Edition, mais aussi du Shonen Jump, voilà, exclusif, qui sont Ah, tu me dégoûtes. à l'intérieur. Regardez, Kaoru vous montre un peu l'intérieur de ce manga. Voilà, c'est ramené du Japon. Sachez que vous pouvez le trouver très très cher en France. Au Japon, il ne nous a coûté que 3000 yens, Putain, soit... il était à 3000 yens, j'aurais Ouais. dû l'acheter, je suis dégoûté. 3600. Non, mais 3000... 600. oui, mais oui, Ça fait enfin, 30 il a eu balles, quoi. d'occasion, donc 3000. Voilà. Ouais, ça doit Il faire est à 30 3600 balles, quoi. yens, donc ce qui est Si ça, c'est de l'occasion au Japon, je vais au Japon. qui est- tout le temps, hein. ridicule. Je mets le guac à tout le monde, j'avoue. Oui, bah ça Si vaut ça, très- franchement, fait que blague à part, on si fera- ça, c'est de Je pense l'occasion, c'est quand qu'on tu a, veux. on a tous été d'accord ici, on fera une édition spéciale artbook. Spécial Ce sera handbook. l'occasion de montrer combien on est des nantis et. Voilà, on fera une édition spéciale Vu artbook le dans prix de Manga certains Sur pour artbooks, Ah, montrer je suis vraiment- et je- vous dire aussi comment trouver les artbooks le mieux possible. Oui, ça à Amazon. 27 euros, à République vous l'avez à 100. hein, je vous dis. Donc il y a deux artbooks Enfin, Dragon Ball à pas rater. République, C'est voilà, quoi. celui-ci et l'artbook des 30 ans. Voilà, les deux reprennent quasiment tout ce qu'il y a à savoir, non seulement animé, et celui-là c'est full manga, mais l'autre fait aussi l'animé sur Dragon Ball. Enfin, j'ai les deux, je suis très très content en tout cas Je d'avoir suis ça. très très content. Ah, Yamato. ah. Voilà, autre chose ramené du Japon rapidement hein, pour terminer. Ça, c'est trouvable qu'au Japon, c'est pas encore édité en France. Les JoJo Bizarre Adventure World. Donc, ce sont une série de 2 mangas. Ah ben voilà, il fallait un truc Jojo dans cet animé. Tout à fait, tout à fait. Bah, j'ai le Dans cet t-shirt, épisode, j'ai le pardon. t-shirt ramené du Japon aussi. hein, je suis rincé. C'est donc un série de mangas. J'espère qu'ils De seront manga publiés yaoi. un jour en France. Pas du tout. Voilà, c'est celui-là, le Dragon Ball 30 ans aussi. Merci beaucoup la régie. Donc Jojo World qui retrace en fait tout l'univers voilà, de Jojo et les dessins de toutes les parties. Ce qui est très intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a aussi des arts réalisés par la version moderne du dessin d'Araki, des anciens persos de la série en entier et certains dessins inédits qui ne sont pas dans le Jojo Veller. Voilà, je vais aller les lire et je vous en parlerai peut-être un peu en coup de cœur, ni Étonnant. plus ni moins. Voilà. Sinon, voilà, il y a l'artbook des 25 ans de Puyo Puyo aussi. Non mais là on n'est plus dans Manga Voilà. Sur. Ah, Il y a des trucs comme ça, c'est rincé. Mais ça c'est quoi rincé, C'est un ça. roman de Jojo Alors là ça, oui, ça c'est la nouvelle de l'histoire de Fugo, le personnage de la partie 5 qui a été banni par Araki lui-même parce qu'il est trop pété. Voilà, oui, il était tout trop simplement. pété, C'est- il détruisait toute l'histoire. Voilà, c'est ça. Il n'avait aucun intérêt, il n'apportait aucun intérêt à l'histoire. Du coup, il l'a viré, mais il s'est dit, bah comme il a viré, je vais écrire son histoire. Qu'est-ce qu'il fait quand même après et comment il se retrouve. Donc c'est tout en japonais. Voilà. Bon j'ai- courage. Hein. Voilà, donc c'est un tout roman. est en plus, c'est un hein. roman en japonais. Voilà. Louis Donc, Fugo. Et il n'y a Voilà. pas les furigana. donc hein, c'est ça, vrai. Voilà, exactement. Donc là, il y a C'est aucune- les kanji il y et a tu fermes aucune ta gueule. embrouille, je ne pourrais rien lire. C'est juste Bravo. pour la voir et foutre le guac à mes potes. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Ah Nono quoi. Oh, il a trouvé, voilà, c'est ça. Il l'a Voilà, trouvé, tu il l'a feras le trouvé à Guacanono 100 yens. et- C'était craqué. Voilà. Voilà pour tout. Merci à tous d'avoir participé encore une fois à Manga Sur. Merci à toi Fumble qui nous a quitté. Merci Kaoru, Nous a merci quittés Yamato, un matin. merci Monsieur Karaté. On se retrouve Ah, oui. tout de suite pour le squat avec cette petite machine et Kedi qui va nous rejoindre en invité. J'espère qu'on va manger parce que j'ai faim et je suis très très en stress. Non mais j'ai pas acheté ça, on a trouvé ça à 100 yens, ne vous en faites pas. Voilà, ça par contre ça vaut très très cher, vous pouvez en trouver à 60 000 € sur eBay. Pour le moment, on va essayer C'est vrai. d'explorer un peu Et pas chez Boulanger tout d'ailleurs ce aussi. qu'il y a dans cette mini console. Allez, à ciao. Voilà, merci à tous d'avoir suivi Manga Sur, bisous à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bonne soirée.